Après les événements décisifs des chapitres précédents, le chapitre four de Ruth nous conduit à la conclusion de cette magnifique histoire de fidélité, de sacrifice et de rédemption. Dans ce chapitre, la providence de Dieu se manifeste de manière éclatante, alors que Boaz, fidèle à sa promesse, agit pour racheter Ruth et Noémie. Ce dernier chapitre nous révèle non seulement la rédemption familiale, mais aussi un futur plein d'espoir, à travers la lignée de David et finalement du Messie. Préparez-vous à voir comment un acte de foi et d'amour aboutit à un plan divin qui dépasse tout ce que Ruth et Noémie pouvaient imaginer. Chapitre commence avec Boaz se rendant à la porte de la ville, un lieu où les affaires légales étaient traitées. Il rencontre le parent plus proche de Noémie, un homme qui a la priorité pour exercer le rôle de Goël ou racheteur, selon la loi de Moïse. Boaz expose la situation de Ruth et de Noémie. Noémie vend la terre de son mari défunt, et le proche parent a le droit de racheter cette terre. Mais il y a une condition. Celui qui rachète la terre doit aussi prendre Ruth en mariage pour préserver le nom de la famille d'Elimelech. Ruth, la Moabite, qui est la veuve de Machlon, est revenue du pays de Moab. Elle a acheté le champ d'Elimelech, et tu dois le racheter. Ruth 4, verset 5. Le proche parent, le pensant que cela pourrait nuire à son héritage personnel, refuse d'acheter la terre et d'épouser Ruth. C'est alors que Boaz prend la relève, acceptant de racheter la terre et de prendre Ruth pour femme, démontrant ainsi un acte de rédemption, non seulement pour Ruth, mais aussi pour la famille d'Elimelech. Boaz, en toute transparence et honneur, témoigne publiquement de sa décision devant les anciens de la ville et les témoins. Le proche parent renonce à son droit de racheter, en remettant sa chaussure, un geste symbolique signifiant qu'il renonce à sa revendication. Boaz, quant à lui, déclare qu'il rachète la terre d'Elimelech et épouse Ruth. Cette décision marque un tournant pour Ruth et Noémie, qui voient leur situation se transformer. Boaz prit Ruth, et elle devint sa femme. Il alla vers elle, et l'Éternel lui donna un fils. Ruth 4, verset 13. Boaz agit non seulement comme un racheteur légal, mais aussi comme un homme de grande foi, qui cherche à honorer Dieu en respectant les principes de justice et de miséricorde. Ruth et Boaz ont un fils, un enfant qui va non seulement apporter de la joie à Noémie, mais aussi accomplir le but de cette rédemption familiale, la préservation du nom d'Elimelech. Noémie, en prenant le bébé dans ses bras, remercie Dieu pour cette bénédiction inattendue, une réponse à la fidélité de Ruth et à l'action de Boaz. Béni soit l'Éternel, qui ne t'a pas laissé sans un proche parent, et que son nom soit célèbre en Israël. Ruth 4, verset 14. Le peuple de la ville, présent lors de cette scène, bénit également Noémie, soulignant que ce fils, nommé Obed, sera un bienfait pour la famille, et qu'il a été un instrument de la rédemption divine. La fin de ce chapitre révèle une autre dimension de l'histoire de Ruth, montrant comment Dieu, par la fidélité de Ruth et Boaz, a préparé le chemin pour une lignée royale. Le fils d'eux, Obed, devient le père de Jessie, qui à son tour devient le père du célèbre roi David. Cette généalogie est essentielle, car elle lie Ruth, une Moabite, à la lignée du roi David, et montre que Dieu utilise des circonstances apparemment ordinaires pour accomplir des plans extraordinaires. Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra David. Ruth 4, verset 22. Ce passage souligne non seulement la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses, mais aussi la manière dont des actes de foi individuels peuvent participer à la réalisation de l'histoire de salut. Le chapitre four de Ruth nous montre que, même dans les moments difficiles, la main de Dieu est à l'œuvre pour accomplir ses promesses. Ruth, une veuve moabite, trouve sa rédemption dans le mariage avec Boaz, et par ce lien, une nouvelle génération naît, prête à accomplir le plan divin. Ce chapitre nous rappelle que la fidélité, le courage et l'obéissance peuvent conduire à la rédemption, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Comme dans l'histoire de Ruth, Dieu œuvre dans les détails de nos vies, et nous sommes invités à lui faire confiance dans chaque étape.